Bonjour et bienvenue les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la semaine du 26 août au 1er septembre. Déjà, ça passe à une vitesse folle. Avant de commencer, un grand merci à vous tous et toutes pour votre présence sur ma chaîne, pour vos abonnements, pour vos petits commentaires et puis pour votre confiance dans les consultations privées. Un grand merci du fond du cœur. Et puis également, avant de commencer le tirage, gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général, que ce n'est donc pas votre consultation privée. Donc je vous invite à aller voir vos autres, les vidéos de vos autres signes, donc ascendant, lunaire et en Vénus, pour avoir un complément d'information. Eh bien, on y va, c'est parti. Donc j'ai changé un petit peu mes cartes. Voilà. Ici, avec l'énergie, on va être avec l'oracle de la triade. Donc c'est un jeu que j'ai depuis très longtemps. Allez, Nadir, oula, qu'est-ce qui se passe là les béliers? Alors on me dit, vous avez un message. Bon, la semaine du 26 août au 1er septembre. Alors déjà, on a le numéro 8 ici. Le 8, c'est pour moi le mois d'août. Donc on est en plein dedans, puisque nous sommes au mois d'août. Donc, une période plutôt propice à la détente, aux vacances. Mais ici, ça prend une teinte beaucoup plus sombre, puisque on pourrait nous parler d'une semaine d'introspection, de réflexion, de prise de conscience peut-être aussi, ou de défis à relever. Et puis ça peut aussi nous parler d'une période d'isolement, de solitude pour certains ou certaines, hein. Comme l'idée de se sentir seul, de se sentir abandonné, ou, alors je ne vais pas dire exclu, mais ou alors en conflit, des problèmes qui vous semblent peut-être insurmontables pour certains ou certaines. La sensation peut-être d'être submergé, de ne pas voir d'issue favorable peut-être à, je ne sais pas moi, ce que vous vivez actuellement, les béliers. Ouais. Mais regardez, on a ce petit point là. Le petit point, c'est, pour moi, c'est la lueur d'espoir. C'est aussi ouais, la lueur d'espoir, les jours meilleurs, la sortie un petit peu. La sortie, on en voit le bout du tunnel. Et puis aussi, ce 8, on vient de traverser ce portail énergétique là, et qui représente pour moi une libération karmique pour certains ou certaines. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui se terminent, qui étaient liées au karma, vous voyez? Ouais, donc on va aller voir. Allez. C'est comme si, pour certains, certaines, peut-être que vous sortez d'une période noire, vous avez broyé du noir, vous avez mangé votre pain noir, vous voyez un petit peu toutes ces choses-là. Et là, j'ai l'impression qu'il y a... Vous vous en sortez, en tout cas, il y a la sortie du tunnel. Vous en voyez la fin. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce que ça me dit pour vous les béliers du 26 août au 1er septembre? Allez, hop là. Alors là, j'ai les hiboux, les chouettes. Et puis, regardez. Regardez, la chance vous sourit enfin au niveau professionnel. Peut-être que là, vous avez eu de très bonnes nouvelles par rapport à un entretien. Ou que si vous allez en passer, si vous avez des négociations à faire, des pourparlers, des entretiens, etc., vous avez des opportunités, une chance à saisir. La chance revient pour vous, les béliers. Ou elle arrive. La chance, la roue tourne enfin. Regardez, on a le soleil juste en dessous. Donc, le soleil, réussite, succès, bah, c'est magnifique, hein. Et la lune encore en plus en dessous. Ouais. Donc pour moi ici, il y a des choses qui se débloquent au niveau professionnel. Alors peut-être grâce à quelqu'un, grâce à des négociations, des entretiens qui tournent enfin à votre avantage. Ouais. Ça peut aussi nous dire que vous avez
en tout cas des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, qui peuvent vous aider, qui sont de très très bons conseils, qui sont expérimentés. Ça peut être vous, hein, qui êtes expérimenté, qui avez comme ça peut-être une capacité à aider les autres, à leur donner des messages. Alors on va aller voir. Allez, qu'est-ce qu'on a? Vous pouvez être vous-même de très très bons conseils pour quelqu'un, hein, aussi en particulier. Allez les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit du 26 août au 1er septembre? Regardez, vous êtes prêts pour partir à l'aventure, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon pour vous. Donc si, pour certains, certaines, il y a une opportunité à saisir, saisissez-la parce que là, ça peut être quelque chose de nouveau pour vous. Là, je vous vois mettre votre sac à dos, partir vers quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure professionnelle. Ouais. Peut-être même que vous êtes en train de faire vos bagages pour certains, certaines. Je sais pas, vous déménagez, vous partez vers d'autres contrées. Peut-être aussi, là, on nous parle peut-être d'un... Vous avez besoin de vous retrouver et peut-être que vous allez faire, je sais pas moi, par exemple, faire un voyage ou quelque chose introspectif, méditatif. Bon, on va aller voir ce qu'on nous dit. Allez. Les béliers, 26 août, 1er septembre. Les béliers, avec ces chouettes. Ouh. La défensive, protection, méfiance, susceptibilité. Ok, le hérisson. Malgré tout, vous êtes quand même dans la méfiance, j'ai envie de dire. Voilà. Mais je pense que, comme certains, certaines, là, vous avez pu être... ouais, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez mangé votre pain noir, etc. En fait, on me dit, il y a peut-être plus lieu d'être sur la défensive, là. Vous voyez, aussi, ce qu'on peut me dire. Ouais. On peut aussi me parler de personnes qui vous protègent. Voyez, qui peuvent être d'une aide précieuse pour vous, qui vous protègent. Ouais. Et mais vous pouvez aussi vous méfier par rapport à une nouvelle opportunité. Donc vous vous demandez si ça va pas encore mal se terminer ou si voilà, il y a cette notion de faire confiance, mais quand même avec une petite méfiance peut-être. Ou alors on vous fait confiance pour cette nouvelle aventure, ce nouveau poste, mais vous voyez, on vous regarde quand même. On va regarder ce que vous allez faire, ce dont vous êtes capable. Il y a cette notion aussi d'être guidé, j'ai l'impression. Ouais. Pour d'autres, ça peut aussi nous parler de communication assez difficile ou compliquée, peut-être, je sais pas moi, avec un supérieur hiérarchique, avec des collègues ou des choses comme ça. Et là, bah, j'ai envie de dire peut-être que, attention, parce que vous allez peut-être, bah, soit il y a quelqu'un qui va partir, soit quelqu'un qui va... ouais, attention à ne pas forcément partir comme ça sur un coup de tête s'il y a des discussions ou des négociations qui se passent mal. Euh, ouais. Ouais, pour certains, certaines, vous pourriez être tenté de quitter votre emploi ou de quitter, ouais, quitter un emploi ou suite à des discussions qui ne tournent pas en votre faveur ou soit des discussions, des entretiens peut-être un petit peu difficiles. Parce que là, c'est quand même la communication qui est importante, en fait.
Alors, pour un nouveau départ, certes, on négocie peut-être son départ, pour certains ou certaines, hein. Peut-être qu'on vous allez négocier votre départ. Et ouais. Et de se protéger, en fait. Vous voyez, de mettre toutes les chances de son côté. Le petit... où est-ce que j'ai vu le... Vous voyez, mettre toutes les chances de son côté. Il y a peut-être une nouvelle aventure, une nouvelle opportunité qui vous attend autre part. Et on vous demande peut-être de la saisir assez vite. Voilà. Donc, bah ici, ça peut être de très très belles choses pour vous, hein. Donc, on va aller voir. Ce qu'on nous dit ici. Ça peut aussi nous parler de choses qui se font de manière confidentielle ou secrète avec les chouettes. Ou du complot ou de la manigance pour certains ou certaines même. Des choses qui se font dans le dos de personnes. Vous voyez, parce que j'ai le sac à dos, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Donc là, les limites inspirent l'innovation. Peut-être qu'actuellement, là où vous êtes, vous vous sentez limité. Vous vous sentez... soit vous tournez en rond, ou vous avez la sensation que bah, vous avez, voilà, que vous avez fait le tour. Mais ça peut être aussi vos propres limitations ici qui vous empêchent peut-être soit de tenter quelque chose de nouveau ou d'accéder à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc là, peut-être qu'on vous invite à justement à identifier toutes ces limites, soit que vous vous mettez, soit qu'on vous met là au niveau professionnel, et puis de voir comment vous pouvez améliorer, comment vous pouvez accéder à autre chose. Euh, voilà, il y a cette idée de limites qu'on s'impose soi, de limites qui sont imposées par les autres. Et bah, si ça vous plaît pas, bah, peut-être que là, l'idée, c'est de partir, voilà, d'aller vers quelque chose où vous sentez que là, vous allez pouvoir, bah, je sais pas, que vous allez pouvoir exploser en termes d'innovation. Enfin, voilà, que vous allez pouvoir, en tout cas, donner tout ce que vous avez donné, à donner au boulot, où vous allez pouvoir vraiment vous éclater, j'ai l'impression. Mm. Alors que peut-être qu'actuellement, c'est pas le cas. Donc voilà pour vous côté professionnel. On va passer maintenant au côté sentimental. Allez les béliers, côté sentimental, du 26 août au 1er septembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Ah bah non, j'ai deux cartes qui sont tombées. Allez les béliers, côté sentimental, semaine du 26 août au 1er septembre. Voilà, j'ai le vaisseau, le bateau. Donc là, donc avec le Nadir, je vous ai dit tout à l'heure, on peut être comme ça peut nous parler de solitude affective pour certains ou certaines. Alors au niveau, si vous êtes en couple, pour certains ou certaines, il y a quand même une solitude qui est ressentie, même si vous êtes deux. Il y a peut-être quelqu'un qui s'éloigne ici. Alors qui s'éloigne peut-être physiquement, mais qui peut-être aussi s'éloigne. Voilà, qui s'éloigne. Qui est là, mais qui n'est pas là, en fait, vous voyez. Et pour d'autres, il y a effectivement, pour moi, ouais, de la solitude affective. Mais l'idée de ici de bouger quand même. Il y a cette notion de se mettre en marche. Vous voyez, d'avoir besoin peut-être d'autre chose, de vivre autre chose. Alors attendez, je vais mettre une petite carte ici pour vous les béliers. Ouais.
peut-être pour certains, certaines, la nécessité là de se remettre en route, de se remettre en mouvement pour sortir de cette solitude ou d'un blocage. Enfin, je sais pas, il y a... hum, de nourrir de nouvelles envies, de voir la vie autrement, d'élargir un petit peu votre cercle, votre monde, vous voyez. Mais une opportunité d'évoluer aussi là-dedans, on voit. Le foyer, ouais. Je pense qu'on vous invite ici à sortir un petit peu de chez vous, hein, pour certains ou certaines. Alors, si ça vous parle, bien entendu. Peut-être qu'on vous invite à changer vos habitudes, à revoir votre manière de faire. Ouais. On me dit que peut-être vous êtes un petit peu trop concentré sur le foyer, la famille. Alors, c'est pas un jugement, hein, mais j'essaye de vous dire un petit peu tout ce qui me vient. Ce qu'on me dit aussi, c'est que pour les couples, là, peut-être qu'il n'y a plus autant d'intimité qu'avant. Vous n'êtes plus aussi intime qu'avant. Il y a peut-être un besoin de raviver la flamme. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Et peut-être qu'il y a quelqu'un, effectivement, qui s'éloigne vraiment du foyer de la maison, là. Allez, les béliers, du 26 août au 1er septembre. Pour d'autres, on peut me parler peut-être de... Je sais pas, moi, si vous êtes seul, par exemple, et que là, l'endroit actuellement où vous vivez ne vous plaît plus, pourquoi ne pas envisager de déménager ailleurs? Pourquoi pas? Allez, 26 août au 1er septembre, les béliers, s'il vous plaît. Les béliers, la nostalgie, et ouais. Et oui. On se dit, c'était mieux avant, pardon. C'était mieux avant. Il y a cette notion de repenser à avant, peut-être à une ancienne relation, ou au tout début de la relation, de penser à la famille, d'être assez nostalgique comme ça du passé, de broyer du noir. Et moi, j'ai cette idée quand même d'aller de l'avant. Bouger. Bouger. Si pour certains, certaines, vous voulez vraiment raviver la flamme avec le partenaire, ben pourquoi pas, je sais pas moi, vous offrir une petite escapade, partir loin, enfin voilà, essayer de vous retrouver un petit peu. Et pour les autres qui sont seuls actuellement, eh ben c'est peut-être là où vous êtes actuellement, c'est peut-être pas l'endroit où vous allez rencontrer quelqu'un. C'est peut-être ailleurs, hors du foyer, vous voyez. Hors de l'endroit où vous habitez actuellement. Pour d'autres, on me dit par exemple si vous êtes séparé du partenaire, si vous venez de vivre une séparation, il y a quand même cette notion ici de liberté retrouvée. De liberté retrouvée, certes, il y a de la nostalgie, on repense au passé, etc. Mais voilà, enfin, j'ai envie de dire, c'est peut-être une opportunité pour avancer, pour évoluer, pour aller, je sais pas, pour faire de nouvelles rencontres, pour partir peut-être en voyage, pour... peu importe, mais il y a l'idée de ne pas rester... de pas rester statique, de pas rester sur le passé, de ne pas rester à broyer du noir comme ça. Alors je sais, ça peut être facile à dire, mais je peux vous dire que moi, je suis passée par là, hein, donc je sais très bien que le mouvement, aller de l'avant, bah, ça aide énormément en fait. Voilà. Donc, allez, je vais vous mettre une petite carte, les béliers.
Pour certains ou certaines aussi, on peut avoir un petit peu de regret ou de tristesse, peut-être parce que vous pourriez déménager et puis être loin de la famille, par exemple, de vos enfants, etc. Ça peut être ça, hein. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah regardez, qu'est-ce que je viens de dire, les enfants. Ça peut être ça. Ça peut être aussi bah, des enfants qui sont partis du foyer, qui sont devenus grands et qui, bah, il y a une forme de nostalgie, on se sent seul, triste, on ne les voit plus autant qu'avant. Il y a peut-être cette notion-là, mais j'ai envie de dire, il ne tient qu'à vous, en fait, d'aller les voir, vos enfants. Alors peut-être qu'ils habitent loin, je ne sais pas, mais voilà, allez les voir, profiter de moments, je sais pas, ne pas hésiter, vous voyez, par exemple, à prendre votre voiture, aller les voir, à les recevoir chez vous, enfin voilà, ouais. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Mm. Pour d'autres, ça peut nous dire aussi que là, si vous êtes seul, que vous avez des enfants, bah, vous pouvez mettre votre vie sentimentale en parenthèse parce que bah, pour vous, le plus important, c'est les enfants, la famille, le foyer. Et puis, vous dites que bah, vous trouverez bien quelqu'un plus tard. Mais plus tard, peut-être qu'il sera trop tard. L'idée, c'est pas d'avoir des remords ni des regrets, en fait, c'est de vivre, hein. Euh, et encore une fois, je suis passée par là. Donc je vous dis ça sans jugement ni rien, je dis ça par expérience. Voilà. Donc voilà pour vous les béliers. Alors n'hésitez pas à... On me dit que vous pouvez compter aussi sur vos amis, hein. Ouais. Vous avez des personnes qui sont prêtes à vous aider, donc n'hésitez pas, si vous vous sentez seul, à vous tourner vers elles, vers ces personnes. Allez, un message conseil pour vous, les béliers. Allez les béliers, s'il vous plaît. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Ouais. Méditez sur ce conseil-là, les béliers. Très très important pour vous. Donc voilà pour vous mes chers béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à commenter si le cœur vous en dit, à la partager. Je vous souhaite une très très belle semaine, prenez soin de vous les béliers, à bientôt.